Bonjour, je m'appelle Amine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre une porte intérieure en 8 étapes. Les portes intérieures sont souvent soumises à rude épreuve. On les utilise tous les jours, et il n'est pas rare qu'elles finissent par porter des traces de coups et des rayures. Vous voulez rafraîchir votre porte? Je vais vous montrer comment procéder. J'en profiterai pour vous donner également quelques petits trucs bien utiles. Voici la liste complète des achats. Pour peindre une porte intérieure, utilisez de la laque brillante ou satinée. Dans cette vidéo, j'ai opté pour de la laque satinée. Lorsque vous achetez la peinture, prenez-en plutôt trop que trop peu. Veillez à travailler dans un local bien aéré, en ouvrant une fenêtre. Mais évitez les courants d'air. Je viens de dégonder la porte. Je dévisse la serrure et les poignées, et j'applique du ruban de masquage sur les charnières. Mon but est d'avoir un résultat impeccable. La peinture accroche mieux sur une surface propre. Commencez par nettoyer la porte à l'eau chaude additionnée d'un produit dégraissant. Rincez ensuite à l'eau claire. Profitez de ce nettoyage pour repérer des trous ou des rayures. Si c'est le cas, réparez-les avec un enduit de rebouchage. Il s'agit d'une porte en bois recouverte d'une ancienne couche de peinture. Commencez par bien la poncer. Pensez à utiliser du papier abrasif de la bonne granulométrie. Si vous avez une grande surface à poncer, souvenez-vous que Gamma peut vous louer une ponceuse. Avant de commencer à peindre, dépoussiérez le support avec une brosse douce. J'utilise un rouleau à laquer pour les grandes zones et un pinceau pour les surfaces plus petites. Et je commence toujours par passer mon pinceau sur un bout de papier abrasif pour éviter que des poils ne se retrouvent dans la peinture. Et j'ai une autre astuce à partager. Je prends le rouleau et l'entoure complètement de ruban adhésif. Quand je retire l'adhésif, j'élimine la totalité des poils et petites peluches. Cela prend un peu de temps, mais vous obtiendrez un bien meilleur résultat. Je commence par passer le rouleau horizontalement. Je passerai ensuite verticalement. Cela me permet d'obtenir un résultat uniforme, sans trace de passage de rouleau. Vérifiez toujours le temps de séchage, pour savoir quand passer à l'étape suivante. Une fois le primaire sec, vous pouvez appliquer la laque sur la porte. Vous avez attendu plus de 24 heures. Dans ce cas, pensez à poncer légèrement la porte. Avec ce type de peinture, il est important de procéder par petites zones pour pouvoir peindre la zone suivante avant que les bords aient séché. Cela évite les traces. Cette porte va être splendide. Je vais ensuite appliquer la deuxième couche de laque pour que la porte résiste bien aux rayures et aux petits impacts. Il faut un certain temps pour que la laque sèche complètement. La porte sera totalement résistante aux impacts et aux rayures au bout d'une semaine. Pensez à retirer le ruban de masquage à temps. Le plus facile est de le faire dès que vous avez terminé de peindre. Une fois le travail achevé, vous pouvez rincer votre matériel à l'eau. Je vais le mettre dans un sachet en plastique, parce que j'ai encore l'intention de peindre demain. Voici les 8 étapes pour peindre soi-même une porte intérieure. Étape 1. Travailler dans l'environnement adéquat. Étape 2. Dégraisser la porte. Étape 3. Poncer la porte. Étape 4. Préparer le pinceau et le rouleau. Étape 5. Appliquer un primaire sur la porte. Étape 6. Peindre la porte. Étape 7. Retirer le ruban de masquage de la porte. Étape 8. Nettoyer et ranger le matériel de peinture.
Vous cherchez d'autres conseils bricolage? Découvrez nos autres vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne pour regarder d'autres vidéos qui vous permettront de réussir vos travaux à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison.